Bonjour mes chers bien-aimés, la bande de ce matin va traiter d'un sujet spécial. L'esprit de Babylone ou Sassou le Guinaru. Là je vais parler de Papi Sassou, mais je vais prendre une figure, une approche qui vous permettrait de comprendre pourquoi je compare Sassou à une bête médiévale qu'on appelait le Guinaru. Par médiéval, entendez une bête de l'Antiquité qui faisait du mal aux populations. Cette bête habitait dans l'eau. Mais c'était l'eau d'une rivière assez profonde. Toutes les populations de ce village allaient puiser l'eau dans cette eau, allaient se laver dans cette eau, donc faisaient tout dans l'eau. Donc imaginez-vous dans un village où finalement on constate qu'il y a un monstre qu'on appelle le Guinaru. Et ce monstre a l'habitude, lorsque une personne ou deux personnes sont restées les dernières à se laver ou à boire de l'eau, le monstre donc bouffait ou tuait ces personnes. Alors le roi a rassemblé les sages du village. Alors les sages ont écouté le roi avec beaucoup d'attention et il leur a posé la question de savoir, parce que dans ce temps, la démocratie, elle se faisait de manière respectable. Alors le roi a demandé à ses notables et à certaines dignités et jeunes du village, que peut-on faire de ce Guinaru tant qu'il continue à décimer notre peuple? L'eau est utile et indispensable à notre vie. Pourquoi laisserons-nous le Guinaru continuer à nous terroriser? Voilà l'approche du roi. Et bien sûr que les notables et les jeunes du village ont pris courage en disant « mais qu'il faut qu'on tue le Guinaru ». Alors, ce Guinaru demandait donc le courage, la force, l'énergie. Le Guinaru, lui, il n'apportait que du cannibalisme, donc le mal qu'il faisait au peuple. C'est pour cela que nous prenons l'esprit de Babylone et on va s'identifier à une écriture. Pardonnez-moi, ce n'est pas une évangélisation là, mais je vais prendre quand même le texte d'Ésaïe 26, le verset 9. Il est écrit que ce n'est que lorsque les jugements de Dieu s'exercent sur la terre que les habitants du monde apprennent la justice. En d'autres termes, si nous tirons des parallèles avec l'esprit de Babylone qui est comparé à Sassou, le Guinaru, donc la bête qui cannibalisait les villageois dans l'eau. Alors l'eau ici va constituer la figure du Congo-Brazzaville, la terre du Congo-Brazzaville. Et le Guinaru, c'est Papi Sassou qui nous a apporté donc dans l'esprit de Babylone. Mais qu'est-ce que l'esprit de Babylone? Mais c'est la culture du vice, la luxure, la convoitise, l'opulence, l'arrogance, la déviance, etc. Je pense que vous avez entendu parler de l'histoire de Samba qui tue le Guinaru. Ben, en fait, Samba, c'était un des jeunes. Le roi donc a dit avec ses notables que j'ai une fille très belle. Celui qui va réussir à tuer le Guinaru, mais il va épouser ma fille. Donc le roi passe par une technique de défiance. Il défie la jeunesse pour leur dire, voici ma belle-fille. Je l'offre en holocauste à la personne qui va aller tuer le Guinaru. Moi je pense que mon message est tout à fait clair. Alors je vous repose la question, avez-vous déjà entendu parler de l'évocation de ce conte où on parle de Samba qui tue le Guinaru? Je vais vous proposer trois approches socratiques, c'est-à-dire les approches où Socrate, lui, il interrogeait la population pour permettre à la population de réfléchir par elle-même. Alors par approche socratique, j'entends que les populations congolaises, en ce qui concerne la terre du Congo, qui constitue l'eau comparée à la terre, et le Guinaru comparé à Sassou, qui maltraite et cannibalise les Congolais. Je vous pose trois questions. C'est ça l'approche socratique. Lui, il posait la question aux populations au temps de Platon.
comment devait-il réagir? Donc, il mettait la population devant son imaginaire, devant son courage, devant sa foi, devant sa dynamique. Première question, pourquoi faut-il tuer Sassou le Guinaru? Deuxième question, comment achever Papi Zazou le Guinaru? Donc, comment tuer Papi Sassou le Guinaru? La troisième question, c'est qui ou lesquels peuvent tuer Sassou le Guinaru? Donc, qui et lesquels peuvent nous débarrasser de ce monstre qui est en train de cannibaliser le peuple congolais? Ainsi donc, mes chers bien-aimés, un petit conseil à la réponse de toutes les questions, c'est ma pensée très profonde. Sachons donc quitter les postures individuelles pour nous fondre dans les postures collectives afin de promouvoir, savoir concilier et mutualiser un esprit ferme dans un cœur tendre. Donc la fermeté dans ce que nous allons atteindre comme objectif, celle de couper la tête du Guinaru Sassou et son système. Parce que lui, le Guinaru, la bête originelle, vivait dans l'eau comme un léviathan. Le léviathan, lui, il protégeait les poissons, mais le Guinaru, lui, il bouffe les humains. Alors Sassou est comparé à un Guinaru et nous devons garder un esprit ferme pour débouter ce système, le détruire et ne plus en parler. Et ensuite, entrer dans le cœur de Dieu, le cœur de la tendresse qui consistera à remettre de l'ordre dans le pays, l'ordre que beaucoup de personnes, je ne vais pas parler d'une seule, c'est vrai, J3M, le général Jean-Marie Michel Moukoko apparaît comme la personne qui pourrait incarner non seulement le courage, mais l'exemplarité. Aujourd'hui, on nous l'a jeté en prison. Ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous souhaitons est que ce monsieur ne soit pas assassiné avec les peintures qui tuent, avec les peintures assassines, infectées des poisons mortels. Aujourd'hui, si on peut tuer un musicien par un micro, imaginez que ce même produit soit répandu dans la chambre où se trouve Jean-Marie Moukoko, il en mourrait. C'est pour ça que nous devons être beaucoup des bons chasseurs très habiles, capables donc de tuer Sassou le Guinaru, d'achever Papi Zazou le Guinaru. Alors, lesquels peuvent tuer Sassou le Guinaru? C'est la mutualisation des diasporas, c'est la mutualisation du peuple congolais, c'est la mutualisation de toutes les personnes qui sont convaincues que Sassou, c'est la racine du mal. Sassou, c'est la racine du cannibalisme au Congo-Brazzaville. Il a créé un système que nous devrons détruire par tous les moyens. Voilà, c'est la fin de ma bande. J'ose espérer que c'est la plus courte que j'ai faite. C'est signé du pèlerin affranchi, votre bien-aimé frère Victoire et Vicky, comme maman aimait bien l'appeler.